Aujourd'hui, j'ai reçu au total 8 appels de mes amis, mes confrères. Parmi les 8, il y a eu 3 appels des ingénieurs BTP, 3 appels des ingénieurs civils et des appels de confrères architectes. Alors, moi, je pensais qu'il y avait un souci, il y avait un problème, peut-être un point à éclaircir, mais j'ai été surpris. Pendant leurs appels, c'était tout simplement pour me dire que ce que j'ai dit, c'est totalement vrai. J'avais totalement raison par rapport à la formation d'hier sur la construction métallique, quand j'avais dit que la majorité d'ingénieurs BTP, mais aussi, bien évidemment, je peux dire tant d'autres confrères aussi dans le domaine, ne maîtrisent pas très bien la construction métallique. Alors, parmi les 8 appels que j'ai reçus, en tout cas, les amis, les confrères m'ont confirmé pour dire que c'est vrai. C'est vrai. C'est comme si que les cours, les calculs des structures, à ce qui concerne la partie construction métallique, beaucoup de confrères ne prenaient pas ça au sérieux. C'est comme s'il y a eu, tant d'autres qui fouillaient les cours. Raison pour laquelle il y a des amis ingénieurs qui ne maîtrisent pas trop bien la construction métallique. Surtout les logiciels liés par rapport à la construction métallique, c'est vraiment un cauchemar pour eux. Mais sans plus tarder, c'est pas grave, c'est comme je l'avais dit. Donc, c'est que moi, je suis en train de mettre à votre disposition, c'est que je veux que nous puissions démystifier cela, afin de donner la possibilité à tout le monde de bien maîtriser, en fait, le logiciel de calcul des structures métalliques. Donc, sans plus tarder, les amis, aujourd'hui, nous allons encore enchaîner. Nous allons donc, cette fois-ci, travailler sur un autre projet. Nous allons travailler sur le projet des tubes rectangulaires avec platine Dabou. Nous continuons toujours sur le même logiciel, Master EC3, ensemblage acier. Et là, nous allons faire un assemblage étude d'un assemblage des treillis. Non, ça ne sera pas des treillis, mais plutôt nous allons faire un assemblage des tubes rectangulaires avec platine Dabou. Très important. Alors, par rapport à la configuration, comme j'aime toujours dire, nous allons donc traiter ces projets. Donc, je viens là, je vais d'abord double-cliquer sur le projet, type rectangulaire platine Dabou, j'ai double-clic. Donc, voici la géométrie de ce que nous allons faire. Donc, c'est ça en fait les projets. Alors, à l'entrée des jets, avant que nous puissions évoluer, j'aimerais encore une fois de plus vous expliquer la réalité de ces projets. C'est quoi les tubes rectangulaires, par exemple? C'est quoi la platine Dabou? Parce que je crois que j'ai reçu, 3 questions sur la platine Dabou. Ok, donc j'ai compris que la majorité des confrères ne savent pas exactement ce qu'on appelle platine Dabou. C'est quoi une platine Dabou dans la construction métallique? Donc j'aimerais d'abord expliquer quelques points avant de passer à la pratique. D'accord. Donc, les amis, déjà, ce qu'il faut noter, c'est que quand on dit tube rectangulaire avec platine Dabou, en construction métallique, ça signifie quoi? En construction métallique, les tubes rectangulaires et la platine Dabou sont souvent utilisés dans les ensemblages des poutres poteaux ou des treillis métalliques. Alors, c'est quoi maintenant les tubes rectangulaires? Il faut comprendre que un tube rectangulaire, ok, c'est le type que vous voyez ici. Un tube rectangulaire est un profilé tout simplement, mais c'est un profilé creux en acier des sections rectangulaires. Je reprends, un tube rectangulaire que vous voyez ici devant l'écran, c'est tout simplement un profilé creux, donc vide ici au milieu, en acier des sections rectangulaires, mais appelé aussi profilé tubulaire rectangulaire. Donc, on peut appeler ça également profilé tubulaire rectangulaire, ou généralement aussi abrégé par H, donc RHS. Ok, généralement, on abrège ça aussi par la lettre RHS. C'est bien évidemment en anglais, ça signifie tout simplement rectangular, ok, hollow section.
C'est justement pour signifier la section de profilés tibilaires rectangulaires. Maintenant, les caractéristiques de ce type de profilé, c'est quoi? Notamment, d'abord, il y a une bonne résistance à la flexion et à la torsion. Il y a vraiment une bonne résistance à la flexion et à la torsion, ok? D'autant plus que c'est creux. Et aussi, du point de vue aspect esthétique et moderne, c'est avantageux. Généralement, ce type de profilé est utilisé pour les cas des charpentes métalliques, les treillis, ça peut être aussi les passerelles, ou dans les cas des poteaux et poutres des structures métalliques. Concernant maintenant les sections, quelques exemples de dimensions pour bien signifier ou bien pour comprendre ça directement, c'est que les dimensions de ces genres de profilés, ok? Donc les dimensions des types rectangulaires, généralement, on peut avoir des types ayant les dimensions de 100 x 50 x 4 mm. Ça peut être également de 200 x 100 x 6 mm. Ou bien de 300 x 150 x 8 mm. Ça, c'est en termes de dimensions. Je crois que jusque-là, c'est clair. Et donc, je peux conclure pour dire que là, vous avez compris ce qu'on appelle le type rectangulaire. Je vous ai dit qu'on peut appeler ça type rectangulaire ou également profilé tibilaire rectangulaire. C'est la même chose. C'est la même chose. Je crois que là, c'est bon. Maintenant, voyons rapidement ce qu'on appelle la platine d'Abou. C'est quoi une platine d'Abou? La platine d'Abou est une plaque d'acier soudé à l'extrémité, bien évidemment, d'un élément métallique afin de permettre son ensemblage par boulon. C'est donc le plaque à ce niveau ici. OK? À ce niveau ici. C'est ça ce qu'on appelle la platine d'Abou. Donc, c'est une plaque d'acier, généralement soudée, à l'extrémité d'un élément métallique, afin de permettre son assemblage par boulon. C'est facile à comprendre. Son rôle maintenant, c'est quoi? La platine d'Abou joue les rôles, premièrement, de relier une poutre à un poteau. Ça peut relier une poutre à un poteau. Et au même moment, ça peut également raccorder des poutres. On peut relier ou raccorder deux poutres au même moment, mais aussi ça peut transmettre les efforts. Ça peut être, voilà, donc par exemple, effort normal. Ça peut être aussi les efforts de cisaillement et bien évidemment aussi le moment fléchissant. Donc ça joue un rôle très, très, très important en construction métallique. Alors, voyons rapidement maintenant la composition. Comment est composé un assemblage par platine d'Abou? Déjà, j'aimerais d'abord rentrer ici. Regardez tout simplement la configuration ici. Vous voyez déjà donc l'élément ici, la platine. La platine ici. OK? Alors, déjà, il faut comprendre que la composition d'un assemblage par platine d'Abou, là-dedans, on retrouve généralement, premièrement, la platine, de deux, les boulons, ok? Les boulons, les hautes R, c'est ce qu'on appelle les HR, les boulons à haute résistance ou haute adhérence. On peut retrouver aussi le soudire. Mais à part ça, il y a aussi ce qu'on appelle les tibes ou les profilés métalliques. Très, très, très important à savoir. Voilà, je crois que là, c'est un peu clair. Vous avez compris ce qu'on appelle le type rectangulaire, mais aussi la platine d'Abou. Alors, passons directement en pratique. Donc, je vais encore double-cliquer. Là, par exemple, je les déprofilé. Le déprofilé de part et d'autre. Je viens de l'autre côté. Je vais confirmer la même section, la section de 300 x 100 x 5. OK? Je viens d'énumérer quelques sections des types rectangulaires ici. Moi, je prends la section de quoi? De 300 x 100 x 5. Le matériau ici, je vais laisser par défaut S235. Deuxième profilé, je vais prendre la même section, 300 x 100
x 5. Matériaux, je prends toujours S235. De l'autre côté maintenant, la platine d'Abou ici, je vais vérifier. Je me dis, et la section ici, je vais laisser par défaut 15 mm. Ok, là également, je prends 200 mm et puis 400 mm. Donc, je n'ai rien à modifier là-dessus. Le matériau, je prends toujours S235. C'est déjà bon. Ok, est-ce que l'élément sera excentré? Je me dis, bon, je dis, non, je garde quand même le 50-50 de part et d'autre pour que ce soit centré. Je vais passer rapidement au niveau des raidisseurs. Là, c'était que la géométrie. Je viens maintenant cliquer sur les raidisseurs. Alors, concernant les raidisseurs maintenant, je viens sur les raidisseurs. Là, vous avez donc le type des raidisseurs. Est-ce que vous voulez avoir le type rectangulaire avec platine d'Abou sans raidisseur ou bien avec raidisseur? Moi, je me dis, pour assurer la résistance totale, je vais qu'il y ait quand même des raidisseurs. Donc, je viens là, les dimensions. Je me dis, par rapport au nombre, je prends 5. Par défaut, c'est bon. Voilà, les matériaux, ça sera toujours S235. Le type de raidisseur, vous pouvez choisir, hein, donc il y a ça également. Des 4 côtés, moi, je prends que ça, aux extrémités. Voilà, les dimensions, je laisse comme ça par défaut. Je vais voir ce que le logiciel va me proposer. Comme ça, moi, je pourrai modifier bien après. Je viens maintenant au niveau des ensembleurs. Les ensembleurs ici, le nombre de boulons que je suis censé définir. Voilà, déjà la configuration, elle est bonne. Hein. La configuration, en tout cas, elle est bonne parce que ici, j'aurai 4 boulons à gauche et puis 4 boulons à droite. Au niveau, bien évidemment, de platine d'Abou. Eh bien, je me dis, c'est déjà bon. 2 poutres de part et d'autre, super. Voilà, je peux quand même confirmer ça. Donc, je vois d'abord, je vais voir ce que je vais obtenir. Donc, déjà, ce niveau ici, c'est bon. OK? À ce niveau, déjà, c'est bon. Cela revient à dire que, étant donné que j'ai choisi mes boulons, donc je n'ai aucun souci. J'ouvre la parenthèse. J'allais dire également un mot. Concernant l'exemple d'assemblage, il faut noter qu'un type rectangulaire peut être soit soudé à une platine d'Abou, ou soit peut être aussi boulonné sur un poteau métallique. Maintenant, en application, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? En application courante, on utilise beaucoup plus, comme je l'avais dit, dans le cas des hangars métalliques, le bâtiment industriel, ça peut être des passerelles, les charpentes métalliques, les structures en treillis tubulaires aussi, on peut l'utiliser. Maintenant, les types de platines d'Abou, comme les cas que vous voyez ici. Parmi les types, généralement, nous avons les platines d'Abou simples, les platines d'Abou rigides, le platine d'Abou, ok, ce qu'on appelle platine articulée aussi, tout comme le platine avec raidisseur. C'est les cas que vous voyez ici. Le platine avec raidisseur. Vous voyez, donc c'est les cas présents ici. J'ai la platine d'Abou ici, mais de part et d'autre, c'est renforcé par des raidisseurs. Donc c'est les cas précis. OK? Voilà, je ferme la parenthèse. Étant donné que cela est fait, maintenant, je peux faire quoi exactement? Je viens au niveau des paramètres normatifs. Paramètres normatifs, j'avais dit que c'est un paramètre que généralement, je suis censé faire bien tout au début. Alors, à ce qui me concerne déjà, le logiciel est paramétré. Donc, pour moi, ça ne vaut pas la peine pour moi de rentrer ici à tout moment afin de paramétrer. OK? Donc, je vais passer directement. Je viens maintenant au niveau des chargements. Je vais définir des cas de charge. Je viens là. D'abord, le fort normal ici, j'aurai une valeur de combien? De 5 kN. OK? Le fort tranchant, ici, j'aurai une valeur de combien? Je prends des 7. Les moments, je prends une valeur de 10 kN/m. Et puis, j'ajoute. Voilà. Deuxième cas de chargement, l'effort normal, je prends une valeur de 2. De l'autre côté, je prends une valeur de 3,5. Voilà, bon, je prends une valeur de 3. Et puis là, je prends une valeur de 5. Comme moment fléchissant, j'ajoute également. Voilà, donc jusque-là, déjà, c'est bon. C'est bon, pourquoi? Parce que je viens de définir même les chargements. Alors, après, maintenant, ce que je suis censé faire, c'est quoi? Si je viens au niveau d'aperçu des résultats, j'aurai aucune information, j'aurai rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore lancé les calculs. Ok, donc je dois d'abord lancer les calculs afin de visualiser le résultat. Maintenant, ce qu'il faut également noter, c'est que
quelques vérifications. Alors, lors de l'étude de l'assemblage, l'ingénieur doit vérifier ce qui suit. La résistance des boulons, la résistance des soudures, l'épaisseur de la platine, le flambement local du tube et voire même la transmission des efforts. L'ingénieur doit vérifier ça. Doit vérifier ça pour se rassurer que tout est bien. OK? Voilà. Donc, maintenant, là, je peux lancer les calculs. Je calcule. Voilà, je lance les calculs. OK. C'est bien. Je m'en vais maintenant au niveau de l'aperçu des résultats. Je vais cliquer sur l'aperçu. Afin de visualiser un peu les résultats, je dois me rassurer de ce que je viens de faire. Est-ce que c'est correct? Voilà, je clique sur l'aperçu. Je vais patienter là. OK, je vais patienter. Je crois que... Voilà. Exact. Il m'a proposé ça, il m'a donné ça. Mais moi, je dois vérifier d'abord les résultats. Je descends rapidement afin de me rassurer que tout est bien fait. OK, soudure, ça c'est bien. Je descends rapidement. Vérification de la résistance, comme je l'avais dit. OK, il m'a donné quoi? Voilà. Voilà, je descends également. Donc jusque-là, je n'ai aucun souci là. Donc tout est bien fait. Voilà, la condition satisfaite. 2%, c'est bon. OK, vérification de la résistance à la traction. Comme je l'avais dit, c'est bon. De l'autre côté, maintenant, résistance d'assemblage à la flexion aussi. Je dois vérifier. Voilà, la flexion. Je dois me rassurer également. Il y a un petit tableau des profils avec tous les résumés. Voilà, là également, ça tient. 25%, ça passe, c'est bon, à la flexion. Vérification d'interaction de l'effort normal plus moment, aussi, ça passe. Résistance d'assemblage au cisaillement, OK. Je viens de le dire tout à l'heure. Les éléments vérifiés. Condition, 3%, ça passe, c'est bon. OK, maintenant au niveau de soudure. Soudure également, ça passe. Tout est super. Voilà. Et donc là, je peux me dire que tout est bien fait. Regardez maintenant la vérification finale. Donc, vérification d'assemblage des profilés. Et premier profilé, il m'a donné même les ratios. Profilé 2, il m'a donné également les ratios. Donc, c'est pour dire que tout est correct. Voilà, donc là, je viens de bien faire mon assemblage. Donc, l'étude super bien fait. Faites plutôt. Donc, c'est-à-dire que là, tout est bien. Je peux aller rapidement au niveau de la note des calculs. Je clique sur la note des calculs. Et non, j'aurai aucune information. Je dois d'abord ajouter ça à la note des calculs. Je clique sur ajouter. Et puis, je vais rentrer maintenant au niveau de la note. Voilà, je patiente. Je patiente un peu là. Voilà, je clique au niveau de la note. OK, super. Voilà, regardez à quoi ça ressemble. Donc, c'est exactement la même chose. Hein. Donc, tout est bien fait. Voilà. Donc, les amis, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Ce que j'aimerais tout simplement dire, tout comme redire à mes très chers amis. Alors, si par contre que vous n'avez pas été peut-être calé, OK, en construction métallique, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est le temps de vous rattraper. Vous pouvez donc faire des formations, voilà, dans des formations de calcul des structures à la main, par exemple, avec moi, je peux vous aider, tout comme à travers des logiciels, afin de permettre à tout le monde au moins de maîtriser la construction métallique. C'est très, très, très important. L'ingénieur n'est pas là seulement pour calculer, voilà, dans le bâtiment en béton armé. Non. L'ingénieur peut calculer également des structures métalliques, voire même aussi des structures mixtes. Donc après ces séries de formations, je vais vous montrer également un autre logiciel, mais là, nous allons tout simplement traiter des projets des structures mixtes, donc acier et béton. Afin de montrer à tout le monde ce qu'il faudrait faire. Voilà. Merci.